Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez One Day Saving. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique, donc j'ai pu me faire plaisir. J'ai totalement craqué sur deux de leurs nouveautés. Il y a une nouveauté à diamanter et il y a une nouveauté à broder. Alors je vous avoue que la nouveauté à broder, j'ai regardé de moi-même si ils avaient rentré ces nouveaux articles sur leur site et donc c'était le cas. Par contre la nouveauté à diamanter, je l'ai totalement découvert sur leur site. Je ne savais même pas que ça existait avant et honnêtement j'ai trouvé ça super intéressant, donc je l'ai pris. Depuis j'ai vu que c'était arrivé sur d'autres sites, donc peut-être que cet article vous l'aurez déjà vu et qu'il ne vous sera pas si inconnu que ça. Donc on va regarder ça ensemble. Je n'ai pas noté s'il m'avait donné un budget ou non. Moi je suis restée en tout cas dans ma sélection sur un budget approximatif comme d'habitude, c'est-à-dire on est sur un budget de 22 €. Voilà, donc je sais pas s'il m'avait donné un budget ou s'il m'avait juste proposé de choisir et donc du coup j'étais restée dans cette gamme de prix parce qu'en général un partenariat c'est entre 20 et 25 €. Donc du coup voilà, j'ai choisi mes deux articles qui me plaisaient énormément dans la boutique et j'ai pas cherché plus loin. Donc on va regarder ça ensemble. Alors c'est arrivé dans une petite pochette comme d'habitude. Je vais commencer par l'article à diamanter et ensuite on regardera l'article à broder. Donc l'article à diamanter, c'est celui-ci. Des oiseaux, vous êtes surpris, n'est-ce pas? Donc il s'agit d'une petite suspension murale avec des petites pochettes à diamanter et pour ranger des petites choses. Au moment où j'ai fait ma sélection, je crois qu'il y avait trois modèles. Il y avait un modèle avec des bouquets de fleurs, il y avait ce modèle-ci et il y en avait un autre, je crois, avec des animaux. Je sais plus exactement, et il y avait donc celui-ci avec les oiseaux, donc forcément mon choix s'est dirigé vers les oiseaux, hein, vous me connaissez, j'aime beaucoup les oiseaux, même si c'est vrai que depuis quelques temps ce sont plus l'étoile qui m'attire forcément. Après je suis très difficile parce que je veux que les oiseaux soient très jolis et c'est pas forcément évident d'avoir de très jolis oiseaux en diamond painting, donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a un petit peu moins en ce moment, puis ils sortent pas vraiment de toiles avec des oiseaux, je dois avouer. Ou alors je suis totalement passée à côté, c'est possible aussi. Mais du coup quand j'ai vu cette petite nouveauté, je me suis dit bah pourquoi pas, ça m'a l'air bien sympa et on a toujours des petites choses à ranger. Et puis ça me permet de voir un peu plus près ce que c'est et de vous faire découvrir cet article. Donc c'est livré dans une petite pochette comme ceci. Oh, c'est le premier les petites mésanges. Visiblement l'article est déjà tout monté, donc ça c'est top. Hop, je le sors du petit sachet et on va le déplier. Ah non, il n'est pas tout à fait tout monté. Voilà comment il se présente. Donc on a la petite barre de bois à passer ici en haut. Hop. Voilà, qui sera passé ici. Et autour des diamants, nous avons un petit ruban qui a noué de chaque côté pour pouvoir le suspendre. Et donc du coup, ça se présente comme ça. Si je vous mets ma main, non, je vais vous mettre une barquette verte, ce sera plus... Voilà, une pochette fait cette taille-ci. Ce sont des petites pochettes avec un petit soufflet en haut, mais il n'y a pas de soufflet en bas. Donc de haut dos, c'est une toile. On a un billet comme ça, synthétique. L'intérieur est comme ça avec une toile. En fait, de haut, c'est lisse, mais là, on voit bien une trame toile. Et sur le dessus, ce sont des petites, comme des toiles de diamond painting, hein, tout simplement. Voilà, le plastique est pris dans la couture en haut et en bas, donc il faudra faire attention quand on l'enlève. Par contre, il est facilement accessible sur les côtés. La colle colle très bien, donc moi j'ai pris celui-ci avec les oiseaux, je vous les montre d'un peu plus près. Hop, hop, et hop. Donc des petites mésanges à tête noire, des petites mésanges à tête bleue et des petits oiseaux en haut. Alors ils sont verts comme ça, à voir de quelle couleur ils seront à diamanter. On a un toolkit style école barquette tout simple. Et donc ici nous avons le petit ruban. Alors le ruban, ils sont généreux en quantité, hein. Je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de toute la longueur. Donc vous pourrez ajuster si vous voulez le faire pendre plus ou moins haut. Si vous avez un clou qui est déjà fixé sur votre mur, pardon, mais qui est un peu plus haut que là où vous aimeriez que la suspension soit, vous réglez plus grand. Et si au contraire vous voulez un ruban plus court, vous faites un ruban plus court. Vous pouvez aussi le remplacer. C'est pas un ruban de super qualité, hein. On est sur les rubans synthétiques qui sont satin d'un côté et qui sont mat de l'autre. Voilà, donc si vous avez un joli ruban, peut-être remplacez-le. Ou si vous préférez quelque chose de plus brut, comme une petite cordelette
en chanvre par exemple, ça pourrait être très sympa, ou un petit ruban de couleur. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs de l'impression, ça a l'air vraiment très très joli. J'aime les oiseaux et j'aime les petites fleurs. Donc les symboles, ce sont des chiffres et des lettres. Voilà, ils sont bien imprimés. La colle collait très bien, je vous ai dit. Et donc du coup, on n'a pas de feuille de route, mais sur les diamants, visiblement, on a les chiffres ou les lettres d'indiquer directement. Donc beaucoup de diamants ronds. On a quelques micro-gouttes noires. C'est ça, des micro-gouttes noires. C'est la première fois que j'en vois. On a des navettes noires également. Ici. Et puis le reste, ça a l'air d'être des ronds. On a des un petit peu plus gros ici. Et puis le reste, c'est tout des ronds. Voilà, tout simplement. Donc c'est très sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger le matériel directement dans les petites pochettes. Comme ça sera tout seul. Et puis je réaliserai ça prochainement pour vous montrer le résultat final. J'ai hâte de le réaliser. Alors je ne sais pas encore comment je vais m'en servir. Mais je vais lui trouver une petite place, je pense. Peut-être dans ma chambre pour ranger des petites choses. Ça peut être pas mal. À moins que je m'en serve comme vide-poche. À voir. Au niveau du format, les pochettes sont quand même assez grandes. On pourrait y mettre une carte postale, un format à 6, tiens, sans problème dedans. Vous pourriez en faire un range-courrier aussi pour mettre le courrier quand vous le recevez au fur et à mesure. Pour ranger voilà, des petites choses que vous voudriez garder à portée de main à côté de votre bureau aussi. Voilà, les utilisations sont vraiment multiples. Hein, on peut s'en servir comme on veut. Ça, je trouve ça très très chouette. Donc voilà pour ce premier article. Je ne suis pas déçue du tout de la qualité, je ne suis pas déçue de la taille non plus, parce que c'est vrai que je n'avais pas regardé les dimensions. Donc vraiment, je ne suis pas déçue et c'est vraiment un très joli article qui va être utile. Et c'est pareil, ce genre de petit article à offrir, c'est parfait. Et le deuxième article que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est un coussin à broder, une housse de coussin. Et donc c'est un motif géométrique dans les tons de gris et de rouge et de blanc. Donc c'est un motif plus hivernal, plus Noël. Je vous avoue qu'au niveau des coussins, il y en a 4 qui me plaisent. Donc j'en ai déjà 2 sur les 4. Donc à mon avis, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il n'est pas impossible que vous voyez passer les 2 autres. Puisqu'en fait les coussins en général sont par série, il y en a plusieurs qui sont par série de 2 et il y en a qui sont tout seuls, on va dire. Par exemple, ils ont sorti dernièrement des chiens, différents chiens, il y a un paysage avec des lavandes, enfin il y a certains coussins comme ça très figuratifs qui sont seuls, et il y a des coussins plus de style tapisserie ou géométrique qui eux vont par 2, voilà. Et celui-ci va avec un autre qui me plaît énormément, que pour le moment je n'ai pas eu l'occasion de choisir, mais que j'espère pouvoir choisir pour faire 2 coussins pour Noël. Et puis il y a celui qui va avec le coussin que je vous ai montré lors de mon floss tube, tout à la fin de ma dernière vidéo floss tube, je vous montre ce coussin là. Il y en a un autre qui va avec, donc à l'occasion, et ben j'aimerais bien pouvoir le faire également. Donc ici j'ai pris celui-ci, donc ce sont des housses de coussin à broder en canevas tout simplement. Si vous les cherchez sur les sites, ils sont pas toujours très bien rangés. Il y a des fois ils ont une catégorie, ils sont dans les objets à broder, d'autres fois ils sont mélangés avec les broderies tout court. Donc si le mot-clé pour les chercher, c'est 6CT. Vous tapez 6CT dans la barre de recherche. S'ils en ont, ça sortira. Si ça ne sort pas, c'est qu'il n'y en a tout simplement pas. Mais ils sont mélangés avec tout le reste. Donc c'est pas évident de les trouver. Donc voilà, la petite astuce pour les trouver, tapez 6CT dans votre barre de recherche. Ça vous dira tout de suite s'ils ont des housses de coussin de ce genre. Donc le design, le motif au total fera 42 par 42 cm. C'est marqué que on est sur du coton écologique, peut-être pour la toile. Que c'est de l'encre environmentally friendly, safe pour l'environnement, et des couleurs lumineuses. Là c'est écrit tapisserie. Bon voilà, il n'y a pas plus d'informations que ça. Au dos on a le patron et puis on a le canevas imprimé, donc on va regarder. Hop. Donc on a le motif ici, donc il y aura 6 couleurs. On a des informations sur la marche à suivre
comment faire les demi-croix, comment arrêter le fil, comment faire les coutures de finition. Et il nous indique que où est-ce qu'il faut faire la ligne de finition à la fin. Donc il faudra faire la couture juste au ras des points. Alors là, ça paraît, c'est le dos. C'est le dos qu'on voit qui est illustré. Voilà, donc il y a des petites indications pour comment faire. Il faut le faire avec un brin. Ils disent de se laver les mains avant, etc. Voilà, des petites indications, somme toute basiques. Alors, à l'intérieur, nous avons la cartonnette avec tous les fils. Voilà. Alors, je pense que c'est du fil synthétique, mais j'ai pas vérifié. C'est pas du coton, c'est sûr. Ça doit pas être de la laine, donc à mon avis, c'est de l'acrylique. Dans un sens, c'est pas plus mal. Pourquoi je vous dis que c'est pas plus mal? Parce que de nos jours, on fait des qualités d'acrylique vraiment top. L'avantage de l'acrylique, c'est que vous pourrez le laver sans le moindre souci. Il n'y aura pas de risque de faut laver à froid, faut laver... voilà, parce que c'est vrai que c'est en laine, il va falloir laver à froid si jamais vous lavez. Et ça n'attirera pas les mites non plus. Donc ça, c'est des avantages. Si vous voulez qu'il dure dans le temps, c'est vrai que tout ce qui va être en acrylique va durer plus longtemps. Moi, c'est vrai que je réalise beaucoup de choses comme ça qui vont être en laine pour la... Enfin, oui, on va dire en laine, en fil type laine. J'ai fait pas mal de couvertures en crochet, etc. Je me dirige souvent vers des fils en acrylique pour que ce soit plus facile d'entretien et que ça résiste dans le temps parce que on n'est jamais à l'abri d'une petite attaque de mite. Et si votre ouvrage part en morceaux parce que une petite mite est venue faire son goûter dans votre ouvrage, et ça fait très très mal au cœur. Donc c'est vrai que moi je me dirige plutôt sur de l'acrylique, donc moi ça me dérange pas. Après je comprends tout à fait que certaines personnes préfèrent la matière naturelle. Là ça n'en est pas, je suis désolée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le kit avec le fil pour faire les coutures de fin. Donc c'est un fil à broder un peu épais qu'il faudra dédoubler, je pense. On a l'aiguille pour faire la fin. Et ensuite on a l'aiguille pour broder. Alors moi personnellement je ne me servirai pas de cette aiguille. Ceux qui ont regardé mon floss tube jusqu'au bout, mon dernier floss tube, celui du mois que j'ai publié il y a quelques jours, celui concernant mes réalisations du mois de mai, je vous montre quelle aiguille j'ai changé, j'ai prise à la place. Et pourquoi? En fait cette aiguille là elle est un petit peu grosse. Alors vous ne peinez pas à enfiler votre fil dans le chat, ça c'est le point positif, mais par contre l'aiguille est grosse par rapport aux mailles du canevas, ce qui fait que ça écarte les mailles du canevas. Et en fait je me suis rendu compte que ça déformait mon canevas. Déjà c'est très dur, il faut forcer lors de la réalisation, ce qui est très désagréable. Et ensuite ça déforme le canevas, ce qui fait qu'au bout d'un moment, rapidement, il a une forme un peu bizarroïde. Et donc du coup c'est pas terrible, surtout que le canevas c'est pas forcément la matière qui va le mieux revenir à la fin. Autant sur une toile Aïda, vous n'aurez pas de souci, une fois que vous aurez terminé votre ouvrage, vous le lavez bien, vous rebloquez, vous mettez sécher à plat, éventuellement vous faites ça sur un tapis mousse style yoga ou sur votre planche à repasser. Au pire, si vous voyez qu'elle est vraiment déformée, vous n'arrivez pas à la main, vous pouvez vous retirer pour qu'elle soit bien dans les formes. Et au pire, si elle ne revient pas dans les formes, vous la réépinglez sur une matière souple, donc soit votre table à repasser, soit un tapis de yoga par exemple. Et du coup, elle va sécher en reprenant sa forme, ça va être nickel. Mais sur un canevas comme ça va être très compliqué de le faire. Donc du coup, je vous conseille de prendre l'aiguille plus petite pour éviter de déformer votre ouvrage et de garder un coussin qui va être beaucoup plus joli à la fin. On a la doublure du coussin qui est déjà montée. Donc avec la fermeture ici, ça c'est le rabat qui permettra de la cacher. Donc au moment de la couture, je vous conseille de mettre des épingles pour que ça reste bien ici à plat, de façon à ce que vous preniez bien dans votre couture la fermeture éclair et ça part dessus, de façon à ce que ça reste bien en forme. Alors je vous avoue que la couture elle n'est pas folle et qu'elle est un peu décalée ici. Mais bon, c'est pas grave. La matière, par contre, on a une impression, c'est un petit peu comme les bottes de Noël, ceux qui ont fait des bottes de Noël en diamond painting. C'est cette matière qui d'un côté et donne une impression un peu toile de jute, et de l'autre côté qui a comme une couche d'un tissé collé dessus derrière.
pour lui donner la rigidité. Donc voilà le type de tissu. Si vous préférez quelque chose en coton par exemple, bah, remplacez-le tout simplement. Il est tout à fait possible de récupérer la fermeture éclair et puis de refaire un dos de coussin pour que ce soit plus à votre goût. Voilà. Et enfin nous avons la toile. C'est raide. Le canevas par contre c'est super raide. Comme je vous ai dit dernièrement, quand je le fais, j'ai des manches en général parce que à force, le bord du canevas, ça râpe. Ça râpe et quand vous travaillez, si comme il faut, on n'a pas le choix, on est obligé de travailler sur l'ouvrage, on va dire entier. Au bout d'un moment, ça peut râper. Alors il y a des techniques pour replier le canevas, etc. Mais c'est pas évident. Et du coup, voilà, simplement, voilà, je prends des manches et du coup bah ça frotte un petit peu sur mon vêtement, mais ça ne me fait pas mal du tout parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment là j'avais le creux du bras qui était un petit peu irrité. Encore là ici j'ai vraiment juste la bordure, mais de ce côté là j'ai les petits pics et c'est les petits pics qui vont me faire mal. Alors les couleurs d'impression sont super jolies. Je vous montre un peu plus du dessus ce que ça donne. C'est vrai que c'est comme pour l'autre, je vous avais dit, les couleurs imprimées sur le modèle sont super jolies, ça donne presque envie de le faire dans ces couleurs-là. Après, c'est tout à fait possible, hein, si vous dites que finalement vous avez bien envie de garder cette petite touche de bleu et cette touche de vert, bah, remplacez les fils. Il vous suffit tout simplement de trouver une laine d'une grosseur à peu près équivalente, une pelote de laine de grosseur équivalente, et puis de faire couper vos propres fils, et puis de réaliser la broderie comme ça, hein. Il ne faut pas hésiter à ajuster les couleurs des motifs pour que ça corresponde à votre décoration ou à vos goûts personnels. Voilà. Un patron est toujours qu'à titre indicatif. Donc si vous avez envie de faire des changements, soyez libre de le faire, que ce soit en diamond painting, en broderie. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. C'est pas très compliqué, surtout sur un modèle comme ça où il faut juste une pelote de laine acrylique. C'est une laine un peu épaisse, un peu sport, on va dire. Ça va se trouver facilement si vous voulez faire des remplacements, et peut-être même qu'autour de vous, s'il y a des tricoteuses, peut-être même qu'elles ont ce qu'il vous faut dans leur tiroir. Donc le motif va jusque la ligne intérieure ici, et la ligne noire, la deuxième, ça va être la ligne extérieure où qu'il faudra couper une fois que l'ouvrage sera terminé pour le coudre à la housse de coussin, parce que si vous laissez tout ça, ça va être gênant. Donc en fait on va laisser les croix vont aller jusque là, la couture sera ici au ras des croix, et on aura en fait en gros on aura une maille et demie en fait qui fera le débordement en fait, et la marge de couture, voilà, tout simplement. Et bien voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Je suis très contente de mes réceptions chez One Day Saving. Je vous avoue que c'était 2 coups de cœur, j'étais vraiment aux anges quand ils m'ont proposé de rechoisir des articles et puis de voir qu'ils avaient ces merveilles en rayon. Franchement, j'étais comme une petite fille, j'étais chouette. Et donc je suis ravie, un grand merci à eux. J'ai hâte de les réaliser. Alors je vais attaquer tout de suite la petite suspension avec les oiseaux. Par contre, je suis pas sûre d'attaquer le coussin tout de suite, sachant que j'ai déjà un canevas en cours. Je pense que je vais attendre de finir le premier avant d'attaquer le deuxième. Je dis ça, mais on n'est pas à l'abri que je change d'avis. Mais j'aimerais bien terminer le premier avant d'attaquer le deuxième, parce que comme ce sont des ouvrages assez similaires qui demandent un petit peu de place quand on les réalise, en plus on rentre dans une saison où on a de moins en moins de manches, donc il faut que je me mette un petit gilet sur le dos, et c'est pas forcément ce que je préfère en ce moment. Donc peut-être que je le ferai un petit peu plus tard, mais à voir. Peut-être que je le commencerai juste pour voir un petit peu, peut-être déjà au niveau de la première fleur, ce que ça va donner, pour voir ce que ça va donner, peut-être. C'est possible. À voir. On verra selon mon inspiration, hein. Je vous dis, des fois je dis que je vais pas faire un truc puis je le fais, ou inversement, donc ce sera selon l'inspiration. Et donc on a le patron qui est sur 102 croix par 103 croix, non 102 par 102, et qui peut tout à fait utiliser si vous voulez faire après par exemple du point de croix, ou réacheter
une simple toile à canevas et vous refaire le même modèle sur une autre toile à canevas si vous le souhaitez, ou même acheter une base pas pour le point noué, vous pourriez tout à fait utiliser ce modèle dessus. Voilà, gardez bien vos modèles, ils peuvent toujours être réutilisés pour d'autres choses. Si vous voulez par exemple assortir un petit tapis ou faire un coussin en canevas et un coussin en point noué avec le même motif, ça pourrait être assez sympa. Il ne faut pas hésiter. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces deux articles, si vous êtes laissé tenter par ces coussins en canevas ou si au contraire ça vous tente pas du tout, si ça vous rappelle les ouvrages que peut-être vos mères, vos grands-mères ou même vous avez fait il y a quelques années, dites-moi dans les commentaires, racontez-moi, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous rappelle des souvenirs. Dites-moi si ce petit rangement vous plaît, si vous l'avez repéré, si vous avez peut-être commandé ou peut-être même déjà réalisé. Dites-moi comment vous allez vous en servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, de la partager également à vos amis si ça peut les intéresser. Et on se retrouve dans les commentaires si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, tchou tchou!